sûrement des athlètes favoris, notamment au foot et au basket, car ça concerne la plupart des gens qui me suivent, mais ça peut bien évidemment s'étendre sur d'autres sports ou même dans d'autres domaines, la musique, le cinéma, etc. Mais bon, ça j'ai envie de te dire, c'est pas trop le sujet, donc on s'en fout un peu. Parce que là, où je veux en venir, c'est que est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi t'aimes ces figures-là en particulier? Car tu te rends pas compte à quel point tes athlètes préférés peuvent en dire long sur toi. Si t'as quelqu'un là en particulier qui te vient en tête, c'est pas pour rien mec. C'est pas uniquement parce qu'il est fort, ça va bien au-delà des stats, du niveau de jeu ou des trophées. Ton idole, c'est peut-être un joueur qui était moins bon, mais qui t'a plus marqué en termes de style, de personnalité, etc. Et en fait, j'ai un exemple très parlant qui est le mien. Voilà, c'est pas non plus pour raconter ma vie, un peu quand même, mais surtout que j'ai pas de meilleur exemple, je peux pas t'illustrer ça mieux que par mon propre cas en fait. Et c'est surtout ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Mais bon, t'inquiète pas, on va développer, je vais t'en parler tout au long de cette vidéo du coup, pas besoin de m'étendre plus que ça, on est parti. Parler d'un athlète comme son idole, son joueur préféré, c'est souvent un processus inconscient dans lequel tu projettes une version de toi que t'aimerais devenir. T'en es un peu conscient quand même car tu sais que t'aimerais devenir comme cette personne, mais tu te rends pas compte à quel point ça en dit long sur toi et sur ce que tu aspires à devenir. Et comme on l'a dit, c'est pas toujours une histoire de statistiques ou de trophées, c'est une histoire de style, que ce soit style de jeu, style de vie, la personnalité, comment il se comporte, comment il s'habille, comment il s'exprime, le message qu'il veut faire passer, ce qu'il fait, du coup, en dehors du terrain. Peut-être que tu kiffes un joueur parce qu'il est beau gosse. Non, mais c'est juste que voilà, il a du style et forcément ça t'inspire. Neymar typiquement, en plus d'avoir un jeu spectaculaire, en dehors du terrain, il l'était aussi via son look, tout ce qui relève de l'extra sportif, son attitude, etc. Vraiment la personnalité, c'est ce qui contribue aussi à sa légende et qui a marqué notre génération. L'apparence, tu vois, la beauté, c'est un facteur qui est très puissant pour persuader quelqu'un. Et c'est pas uniquement une question d'attirance physique ou de femme, c'est le cas aussi chez nous les mecs. Un mec frais, tu vois, qui a du style, qui est propre sur lui, tout ça, et qui a un beau visage, tu vois. Putain, ça fait gay de fou, frère, je le serre. Et bref, un mec frais, avant même de le connaître, t'as déjà développé une certaine confiance en lui, via l'effet de halo, qui consiste au fait que une personne attirante sera perçue comme une personne plus gentille, plus intelligente, etc. Genre le mec ou la meuf, vu qu'il est beau ou qu'elle est belle, tu vas automatiquement lui attribuer des qualités positives. Du coup voilà, t'auras envie d'être son pote, t'auras envie de te rapprocher de cette personne. Après tu vois qui elle est vraiment, ça se trouve c'est une ordure, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et du coup, tant que tu connais pas la personne, t'en auras aucune idée. Et donc par défaut, t'auras un a priori positif. Un peu de storytelling là pour cette partie, parce que si je te parle de tout ça, c'est que forcément j'ai eu cette réflexion vis-à-vis de moi-même. Pour que tu comprennes, tu vois, quand j'étais petit, j'étais vraiment ce mec dans son coin, mais un peu trop dans son coin, genre vraiment j'étais timide, voilà, j'étais anxieux. D'ailleurs tout ce qui est timidité, anxiété, j'en parle dans d'autres vidéos, et t'inquiète pas que j'ai pas fini d'en parler, mais vraiment ce mec, toujours à vouloir plaire à tout le monde, toujours à être trop gentil, toujours à pas vouloir déranger, voilà, être bien lisse, bien chiant, et du coup je me faisais un peu bouffer par les gens autour de moi, tu vois, ça veut dire forcément quand t'es comme ça tu te fais pas respecter mon gars, et pour me protéger, tu vois, pour me donner bonne conscience vis-à-vis de tout ça, tu vois, je me prétendais comme quelqu'un de discret, quelqu'un de modeste, mais au fond du fond, gros, tout ça c'était subi, toutes ces croyances, cette perception que j'avais de moi-même, c'était du bullshit complet, et c'est ce que j'ai compris bien plus tard lorsque je regardais du sport, parce que lorsqu'il s'agissait de regarder du sport, là mon gars, il n'y a pas de gentillesse ou quoi, je projetais une toute autre version de moi, via mes joueurs préférés, une personnalité plus extravagante, plus rebelle, plus agressive, à l'opposé du mec timide qui se fait éteindre par ses pairs. Car je vais te dire, mes deux joueurs préférés, et vraiment de très loin, j'adore ces mecs là, ce sont mes idoles, et il n'y a pas d'athlète qui m'aura autant marqué que ces deux mecs là. C'est Russell Westbrook et Dennis Rodman, deux légendes NBA, mais surtout deux fous du bus. J'ai peut-être pas besoin de te les présenter, mais voilà, je vais te le faire rapidement si jamais. Donc t'as Russell Westbrook, MVP 2017, roi du triple-double, machine à statistiques, légende d'Oklahoma City, sûrement l'un des joueurs les plus athlétiques et les plus explosifs qu'on ait jamais vu dans l'histoire. Sur le terrain et même en dehors, j'ai envie de te dire. Le mec était hyper actif, vraiment sur le parquet, il criait dans tous les sens. Il faisait tout, il courait partout, il se donnait clairement à fond, vraiment la définition même de l'intensité. Et c'est ça aussi que j'adorais chez lui. Et puis, t'as Dennis Rodman, donc la troisième tête du trio légendaire des Chicago Bulls, tu vois, donc avec Michael Jordan, Scottie Pippen, durant les années 90 du coup, qui lui a remporté 5 titres NBA, élu 2 fois meilleur défenseur, avec forcément un bon palmarès, tout un tas de distinctions individuelles, vraiment une légende pure et dure aussi, et qui lui était réputé plus pour son jeu dur, sa défense, mais aussi et surtout
le personnage, c'était un putain de taré ce mec. Ses teintures, il en avait pas qu'une. Son style, tu vois, genre son big costard, là, chemise ouverte avec une grosse paire de hauts clés là. En dehors du terrain, je t'en parle même pas. Le mec sortait avec Madonna, Carmen Electra, enfin des célébrités. Entre 2 soirs de playoff, tu pouvais le retrouver en boîte ou sur un ring de catch. Et le plus fou, c'est qu'il performait quand même. Il était là, frère. Il était là. Même quand il faisait n'importe quoi, quand il faisait la fête, ça l'a pas empêché d'être présent et de rafler ses 3 bagues, donc avec les Bulls. Et tu sais quoi, ça s'arrête même pas là, j'ai envie de te dire. Le plus fou dans cette histoire, c'est quand tu creuses un petit peu et que tu apprends à connaître le monsieur, lui aussi, c'était ce gosse vraiment timide, vraiment réservé, un peu perché, tu vois, durant son enfance jusqu'au début de sa carrière avec Détroit, et qui a tenté de mettre fin à ses jours. On l'a retrouvé la nuit sur un parking avec un fusil avec lui dans la voiture, et c'est après ça qu'il a eu ce switch, il a eu ce déclic vraiment, c'est cet événement qui lui a fait devenir l'athlète extravagant qu'on connaît, qui met des teintures, qui fait n'importe quoi, enfin juste qui se fait kiffer, on va dire. Donc clairement là aussi, c'est un cas qui me fascine, et qui fait que c'est un de mes joueurs préférés. Vraiment les énergumènes comme lui, ou comme Westbrook, frère, ça me régale. Rien que de t'en parler comme ça, là, ça me putain de régale. Parce que c'était des mecs, il n'y avait pas grand chose qui leur faisait peur, tu vois. Ils n'avaient pas peur de déranger, de choquer. Le gosse impuissant que j'étais voulait devenir comme ces 2 mecs-là. Il voulait s'exprimer, il voulait s'affirmer, tu vois, ne plus avoir peur du regard des autres. Même Jordan et Kobe, tu vois. Là, on peut commencer à sortir des mentions honorables. Jordan et Kobe aussi. C'est des mecs que j'adore parce qu'ils avaient aussi ce côté égocentrique, tu vois, un peu hargneux. Je pense que je suis pas le seul à en être inspiré sur ce coup-là. T'as aussi, tu vois, des athlètes qui ont un peu plus des énergies de mecs fun, tu vois. Alors Steph Curry, Usain Bolt, que j'aime énormément aussi. Au-delà d'être des putains de machines de guerre dans leur domaine, c'était des mecs, ils étaient toujours souriants, tu vois. Donnaient l'impression de s'amuser comme si c'était un jeu. Et ça, pareil, j'ai envie de te dire, chaque athlète a sa marque, son énergie, j'ai envie de te dire. Et c'est ce qui fait que on a tel joueur préféré et pas d'autres. Et à contrario, je te dis la vérité, les joueurs timides, les joueurs humbles, un peu discrets, ouais, j'aime pas, ça me fait chier à mourir. Si je te prends un exemple, je te le dis cash, frérot, Lionel Messi. Oh, c'est le GOAT, hein. Ça je l'enlève pas, franchement, il joue pas trop mal au foot. Ça, y a pas de souci là-dessus. Mais en termes d'aura, de personnalité, y a pas un monde où j'ai envie de devenir comme lui. Vraiment, le mec m'inspire à rien du tout. C'est purement subjectif. Mais laisse-moi un Big CR7 là qui lui aussi était bien arrogant, bien égocentrique, surtout au début de sa carrière. Bon, je vais te dire, en vrai, ça n'a pas trop changé aujourd'hui. Qui était lui aussi plus expressif et qui avait pas peur de déplaire en fait. On est comme ça, nous, mon gars. Fuck la modestie, tu vois, à part gagner une pseudo-validation de la part de gens qui en ont, au fond, rien à foutre de toi. Moi, je pense que t'as pas grand-chose à gagner à vouloir être modeste. Deviens un putain de narcissique. Quand tu comprends et que tu intègres les bons côtés du narcissisme, tu captes à quel point c'est pas un défaut. Donc voilà, si t'aimes bien la réflexion, l'introspection, tout ça, tu peux te demander du coup pourquoi t'aimes un joueur et pas un autre. Pourquoi t'aimes les joueurs de l'ombre, les stars égocentriques, les talents gâchés, les joueurs teigneux, j'en passe, des profils, il y en a plein. Pourquoi t'aimes ce trait en particulier chez un athlète? Pourquoi tu veux lui ressembler? Si t'aimes Kobe Bryant, par exemple, c'est peut-être que toi aussi, t'es peut-être quelqu'un d'égocentrique et qui a cette obsession de la gagne. Peut-être que, je sais pas, tu préfères Shaquille O'Neal parce que t'aimes le côté vraiment grosse brute, dominant, tu vois, qui avait un peu lui aussi cette petite touche d'arrogance, on va dire. La vérité, c'est que la plupart des gens utilisent le sport pas seulement pour une question d'apparence, de performance ou de condition physique. C'est une question d'identité en fait. Ce qui fait que tu te lèves le matin pour accomplir tes objectifs, c'est pas l'objectif lui-même, mais c'est ce qui en découle, l'émotion que ça va provoquer chez toi et même chez les autres. Quand tu vas voir tes potes te faire des remarques, plus te respecter, tes darons qui seront contents de te voir évoluer. Si ça se trouve, tu vas même attirer plus de meufs. Car au-delà juste des chiffres et du visuel, c'est ton attitude qui change. Prendre 5 kilos de muscles, taper ton record au 100 mètres, marquer 20 buts cette saison. Factuellement, on s'en fout. C'est juste des chiffres. C'est plus la sensation qui vient avec. C'est ça le plus important, quoi. Bosser sur ton physique ou être chaud bouillant dans ton sport, ça va être gratifiant. Tu seras fier de toi. Les gens te verront différemment, tu te verras différemment. C'est ton estime de toi qui monte, ta capacité du coup à accomplir des objectifs, surtout quand ça a été difficile et que ça a été un aspect chez toi qui a dormi pendant tout ce temps. Parce que t'avais la flemme, t'y à la moitié, tu savais pas si ça allait marcher. Entre moi qui faisais 58 kilos et moi aujourd'hui qui en fais 75, actuellement, il y a un monde d'écart. Et pas uniquement grâce à des chiffres, c'est juste la personnalité qui change. C'est vraiment le bien-être et le sentiment d'évolution qui en découle. Et les chiffres, en fait, c'est juste une manière de quantifier, tu vois, ce bien-être et cette évolution. Mais, comme on l'a dit, ça désigne pas tout. Tu vois, j'ai pas envie de monter à 90 kilos juste pour monter à 90 kilos. Surtout si je commence à devenir lourd, lent, tu vois, comme on commençait à avoir du gras, c'est pas le but. Bon, on parle, mais tous ces trucs-là, d'athlète, de projection de personnalité, d'égocentrisme, etc., c'est bien beau, c'est très cool même, mais moi je veux que tu comprennes un truc, et c'est aussi l'un des messages clés de cette vidéo. Si toi là, actuellement, tu sens un décalage entre la personne que tu aimerais devenir et le toi actuel, qu'est-ce qui bloque en vrai? Alors voilà, t'es un adulte maintenant,
Tu seras pas athlète professionnel, je pense, mais t'aimerais à minima avoir une bonne forme physique, être athlétique, un corps qui te plaît, et c'est déjà un pas qui te rapproche de tous ces athlètes que tu admires tant, de sorte à avoir une meilleure énergie, tu vois, et te sentir en place en fait, plus de respect de la part des gens autour de toi. Il y a tellement de gens autour de moi, frérot, ils sont hors de forme, hein, out of shape, complet, et qui, j'ai l'impression, sont vides en fait, toujours fatigués, toujours distraits, la flemme de tout. Je l'ai été aussi, et c'est peut-être ton cas. Le fait de m'être sorti tu vois, de cet état de vide un peu, de mal-être, ça compte énormément pour moi. Tu vois, c'est tout ça actuellement que j'ai envie de transmettre. Alors voilà, on va parler français, frérot. Je vais passer pour un vendeur de formation, mais tu sais quoi? C'est ok. Mais oui, j'ai un programme. J'aide les hommes à se développer, tout ça, physiquement, surtout lorsqu'il s'agit de gens qui sont skinny, hors de forme et pas athlétiques, comme j'étais avant. Leur créer une routine adaptée en fonction de leurs besoins et de leurs contraintes, et juste les voir évoluer. Ça, sincèrement, c'est un truc qui me tient trop à cœur en fait. L'évolution que j'ai eue, je veux que tu la vives. Et si tu me fais pas confiance, mec, c'est pas très grave, hein. Mais tu peux toujours demander à ceux que j'ai aidés en l'espace de quelques semaines seulement. Donc voilà, si toi t'es bouillant, que tu sens qu'il y a quelque chose à faire là, surtout avant le début de l'été, que tu sens qu'il y a quelque chose à aller chercher, mec, tu peux checker la description, t'auras un calendrier, tout ça, pour pouvoir prendre un appel avec moi, discuter de ta situation et voir si je peux t'accompagner. Si ça t'intéresse vraiment, moi franchement je te le dis, je serais ravi de bosser avec toi. Donc prends soin de toi gros, on se dit à bientôt.